Histoire du soir, bonsoir et bienvenue dans ce 21e jour de notre calendrier de l'Avent vidéo. Noël, ça se rapproche, il n'y a plus que 3 jours avant le réveillon, non c'est top. Franchement, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vraiment la période de l'année que je préfère. Non, je mens. C'est la deuxième période de l'année que je préfère. Celle que je préfère, c'est Pâques. Parce que je fais le carême et qu'à Pâques, c'est les festivités et je peux remanger normalement et je suis trop contente. Mais Noël, c'est quand même top. Ce soir, on part avec un contributeur. Je pense qu'on va le laisser, il m'a rien dit, mais je pense qu'on va garder l'anonymat. C'est mieux pour lui. Alors notre héros du jour se souvient qu'à l'époque, il a un peu plus de la vingtaine, et il sort officiellement avec sa première copine, puisqu'il l'a présentée à ses parents. Hélas, leur couple n'est pas en bonne santé, et assez vite, il bat de l'aile. Disputes et bouderies rythment leur quotidien. Néanmoins, notre héros ne voit aucun signal d'alerte pour prendre de la poudre d'escampette. Et lorsque cette dernière lui dit « Chérie, j'aimerais faire un stage en Chine pour mon entreprise. J'aurais besoin de 2000 €. » Celui-ci ne se pose pas de questions et accepte de lui donner. Il vivait dans un sous-sol aménagé chez ses parents et sa copine s'était installée avec lui. Il n'avait pas de thunes, alors il est allé demander à ses parents de lui prêter les 2000 € pour financer le stage de sa copine en Chine. Ses parents pensaient que c'était sérieux. Et ils ignoraient à quel point leur fils était naïf. Il lui faisait confiance, c'était sa copine. À quel moment il aurait pu se douter qu'elle tramait quelque chose de bizarre. Surtout qu'elle lui avait présenté les documents avec les tampons officiels dessus. Aucune raison de se méfier. Sauf qu'il a appris plus tard qu'il s'agissait de faux trouvés sur internet. Il lui a donné les 2000 €. Elle est partie en Chine et leur relation n'a cessé de se dégrader. Il n'y avait que lui qui pensait qu'il était encore en couple avec elle. Il a tenu un moment et puis le temps et la distance ont fini par rompre les dernières attaches. Un an après, la meilleure amie de sa copine de l'époque vient lui parler. Il ne l'aimait pas spécialement, mais elle vient quand même lui parler et elle lui confie ce qu'il craignait. Cette histoire de stage n'était qu'une douille monumentale. La vérité, elle s'était trouvée un autre mec et elle avait décidé d'emménager avec lui dans un appart. Et pour ça, il lui fallait payer la caution et les frais d'agence qui s'élevaient à 2000 €. Quoi de mieux que de taper son ex? Ah bah oui. Et puis de pas lui dire en fait qu'ils ne sont plus ensemble. Ah bah oui. Oui, bah oui. Et ça coule de source en fait, c'est logique. Les parents de notre héros, quand ils ont appris la vérité, l'ont traité de sombre merde. Il les a remboursés, tant bien que mal. Quant à cette fille, elle l'a toujours vesquie après ça. Et ne lui a jamais remboursé les 2000 €. Il ne sait pas ce qu'elle est devenue. Il n'a pas de nouvelles. Et à vrai dire, il s'en fout un peu. Ça lui a servi de leçon. Comme quoi, l'amour rend vraiment aveugle. Et vraiment pigeon. Désolé, ça sort du cœur, mais... Waouh. Puis de toute façon, j'ai envie de conclure quelque chose. Tout est leçon dans la vie. Et puis, bien mal acquis ne profite jamais. À mon avis, les 2000 €, elle va jamais les emporter au paradis. Proverbe chinois. On s'assoit le long de la rivière et on attend que leur cadavre passe. Bah voilà, t'as plus qu'à attendre et le karma fera son œuvre. Ou de toute façon, tu vois, ces 2000 € que t'as perdus, certainement qu'ils vont t'être rendus sous une autre forme. Un mal pour un bien, j'ai envie de dire. C'est tout pour moi. Je vous dis à demain. En attendant, on se mange notre 21e chocolat, si je trouve la case. Passez une bonne nuit. Je vous dis à demain, en forme et à fond.